Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Je vais tenter de répondre, ou plutôt t'expliquer, la différence entre le masculin et le féminin. T'es prête ? C'est le moment où t'imagines un point d'interrogation. Parce que ma voix aurait dû monter comme ça. T'es prête ? Ou es-tu prête ? Dans mon milieu à moi, un peu chez Père, c'est-à-dire la thérapie, l'ésotérisme et le spirituel, on sépare vraiment deux principes fondamentaux, à savoir le féminin et le masculin. Le masculin, c'est un archétype solaire, c'est ce qu'on décrit comme étant le yang dans d'autres courants de pensée. Le masculin est chaud, c'est le soleil, c'est la force, l'action et le pouvoir. Alors que le féminin, lui, le yin, il est plus doux, il est lenteur. Le féminin, c'est la nuit, c'est aussi la réceptivité, les intuitions, les émotions, la créativité et la gestation. C'est l'archétype de la lune, mais aussi le vide et le potentiel. Retiens bien l'idée que le féminin est le vide et le potentiel. Cette idée pourrait être utile pour la suite de la compréhension du podcast. Ces termes, féminin et masculin, posent beaucoup de soucis pour la majorité d'entre nous. Comme si nous n'étions pas capables de nous dissocier de l'idée d'homme et de femme du genre. Comme si n'était féminin qu'une femme et n'était masculin qu'un homme. Je rappelle au passage que les articles sont quelque chose dans une langue qui sont incompréhensibles. C'est non seulement arbitraire, mais en plus totalement inutile. Entre le français et l'allemand, nous n'avons pas les mêmes articles pour définir les mêmes choses. Qui a dit qu'une chaise serait féminine et qu'un bureau serait masculin ? Moi, cette confusion, je la trouve totalement absurde. Il me semble qu'indépendamment du fait que tu sois droitière ou gauchère, lorsque tu entends parler de ton cerveau droit ou gauche, tu ne pètes pas un plomb. Je n'ai jamais vu un homme gaucher s'insurger du fait qu'il avait une partie du cerveau droit. On n'a jamais entendu personne dire « Comment je peux avoir une partie de mon cerveau qui est droit alors que moi je suis gauchère ?» Ça n'a absolument aucun sens. Et pour autant, il y a tellement de personnes qui ne sont pas capables de dissocier les femmes du côté féminin et les hommes du côté masculin. Mais c'est quoi cette société où tout d'un coup ça devient inacceptable qu'un homme ait un côté féminin et qu'une femme ait un côté masculin ? Nous qui sommes si binaires et pourtant tellement accrochés à l'idée d'étiquette, nous sommes incapables et faisons des mini AVC à l'idée de combiner les deux. Et pourtant, dans notre monde si binaire, le bien, le mal, la gauche et la droite, le clair, l'obscur, le plein, le rien, il y a le négatif et le positif, il y a le masculin et le féminin. D'ailleurs, c'est le masculin qui est à droite et qui est le positif, et le féminin qui est à gauche et qui est le négatif. Le masculin est lumière, le féminin est ombre et ténèbres. Et là, tu commences à voir le problème d'associer les femmes avec le côté exclusivement féminin. Mais en réalité, ces deux principes sont complètement équitables. L'un ne va pas sans l'autre et ils se valent, bien qu'ils soient complètement différents. En réalité, ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. C'est pourquoi il y a toujours du yin dans le yang et toujours du yang dans le yin. Et retiens bien cette info parce que tu vas comprendre pourquoi rien ne va dans cette humanité. S'ils sont égaux, ça veut dire qu'ils n'ont aucune hiérarchie. Le problème, c'est que nous les avons hiérarchisés, parce que nous croyons que la femme descend de l'homme. Et c'est le moment où je vais un peu m'énerver. Ève n'est pas sortie de la côte d'Adam. Ève est l'autre côté d'Adam. Et si Adam est le masculin, alors Ève est le féminin. Et tu vois bien que dans le cas où nous sommes l'autre côté, nous ne descendons pas, nous femmes, de la côte, nous ne sommes donc pas inférieurs, ni même supérieurs d'ailleurs, nous sommes deux côtés différents d'une même pièce. S'il ne devrait pas avoir de hiérarchie entre le féminin et le masculin, cela n'a aucun sens qu'il y en ait entre les hommes et les femmes. Mais alors, Jamie, pourquoi notre société est-elle si genrée aujourd'hui ? Je vais essayer de t'expliquer, en simplifiant grandement. Non pas que je juge que tu sois trop bête pour comprendre, mais il est vrai que c'est hyper complexe. Voilà le topo. Et en fait, c'est exactement cela que les textes sacrés expliquent. La Bible, le Coran ou la Torah ont le même discours. En fait,
nous avons fait collectivement, et donc aussi individuellement, le choix de nous détacher de notre côté féminin. C'est-à-dire que l'humanité est en train de faire l'expérience de vivre sans son côté féminin. Cela implique donc tous les hommes et toutes les femmes, et c'est également un choix. L'idée, c'est que lorsque nous sommes Dieu, nous sommes totalement accomplis, nous sommes totalement féminins, et en même temps totalement masculins. Nous représentons Dieu comme un personnage exclusivement masculin, justement parce que nous nous sommes détachés de ce côté féminin. Mais si nous prenons d'autres courants de pensée, et que nous faisons mention par exemple de la Shekinah ou de Sophia, alors Dieu devient féminin. En réalité, Dieu n'est ni un personnage, ni exclusivement féminin ou exclusivement masculin. En réalité, est Christ, celui qui est transparent à la lumière, celui qui est totalement incarné et accompli dans son féminin sacré et dans son masculin sacré, indépendamment du fait qu'il soit un homme ou une femme dans cette réalité physique terrestre. L'humanité, donc, décide collectivement de se détacher de son féminin. Et pourquoi pas? Après tout, c'est une expérience comme une autre. Si tu crois comme moi à la thèse des multivers, et là je viens de passer pour toi de un peu chez père à complètement chez Pérouse, bah pourquoi pas imaginer d'autres mondes où ce serait l'expérience inverse qui est en vigueur avec un matriarcat dégueulasse qui ne respecte pas les hommes. Parce que je pense sincèrement que quand on se coupe de quelque chose de duel, quand nous occultons délibérément l'une des deux parties d'un système, forcément ce système est dysfonctionnel et déséquilibré. Ok, maintenant je vais te poser une question. Es-tu sincèrement convaincu que le problème vient d'Ève, car c'est Ève qui a croqué le fruit défendu? Bon, du coup c'est le moment un peu désagréable où tu te sens attaqué dans tes croyances, voire tu te sens nul parce que t'as jamais compris que c'était pas vraiment ça et t'as une espèce de vendetta contre les religions parce qu'elles font n'importe quoi aujourd'hui. Mais en réalité, Ève, elle a jamais été une femme biologique. Ève, c'est l'autre côté d'Adam. Mais c'est l'autre côté biologique d'Adam. En fait, l'autre côté d'Adam, c'est Adama. Mais Adama, puisque nous avons fait le choix de se détacher de notre féminin, Adama est oubliée. Adama, on la retrouve aujourd'hui dans le mythe de Lilith. Et si tu t'intéresses 2 secondes au folklore, tu vas voir qu'elle est décrite comme une femme terrible, certes libre, mais dévoreuse d'hommes, d'enfants, cruelle et rejetée d'Adam. Adam n'a jamais rejeté, à proprement parler, Lilith, comme si Lilith était une femme physique. En fait, c'est l'humanité, c'est toi, c'est moi, on a décidé de se détourner de ce féminin-là. Et donc, Lilith ou Adama, Isha, pardon, je parle pas hébreu, l'épouse, est oubliée. Il nous reste donc un féminin qui n'est que biologique, dans le sens où il n'est plus divin. Ce féminin s'appelle Ève. Ève est complètement associée à ses animaux internes. Elle est collée à toutes ses parts, et elle a complètement oublié qu'elle était divine. En fait, si je suis si bien placée pour te parler d'Ève, c'est que mon prénom c'est Eva. Et en hébreu, cela se dit Hawa, ça s'écrit E, Vav, E. Et si tu regardes Dieu, celui dont on ne prononce pas le nom, et c'est pas Voldemort, c'est celui que l'on appelle couramment Yahvé, c'est Yod et Vav, E. Et tu vois bien que la différence entre Eva et Yahvé, c'est clairement qu'il manque le Yod. Et le Yod, c'est ce principe divin, c'est cette étincelle divine. Ma mission sur Terre à moi, c'est de retrouver ce divin-là et d'aider l'humanité à le retrouver aussi. Parce que bien que proche de Dieu, je suis totalement associée à mes parts et j'ai oublié que j'étais divine. Parenthèse fermée. Parenthèse fermée que je n'avais pas ouverte avant, mais parenthèse fermée quand même. Ève croque le fruit défendu. Le fruit, la pomme ou la grenade, est toujours symboliquement associé à une connaissance. Et le serpent, quant à lui, est associé à un gardien de la sagesse. Serpent vient de séraphin, c'est la plus haute hiérarchie angélique. Dieu confie au serpent la mission de nous éprouver. Et c'est peut-être pour cela que nous l'associons au malin, mais clairement nous n'avons rien compris, car sans épreuve, rien de salvation. Donc là, t'as bien compris que c'est pas Ève qui croque le fruit et qui condamne l'humanité dans le mythe originel de la chute. C'est l'humanité qui décide collectivement de se détourner de son Adama, qui donne naissance à Ève, et qui est dans cette quête de retrouver ce féminin. Dans le mythe de la chute, Dieu explique donc à l'humanité les conséquences de son geste. Ce n'est point une salvation, nous n'avons pas besoin d'expier nos péchés car nous avons fait ce choix. C'est une expérience, elle est ni bonne ni mauvaise. Je rappelle que le bien et le mal est une conception complètement humaine. Il n'a pas sa place, ni dans les textes sacrés, ni dans le divin. Maintenant, je vais faire appel à ton intelligence et à ta capacité de faire des liens. Imagine
que ça fait plus de 2000 ans que l'humanité croit que si nous sommes dans cette situation-là, c'est la faute des femmes biologiques et des Èves. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi tout s'est mis en place dans le patriarcat? Du coup, maintenant, on peut arrêter de blâmer la femme à tort et à travers pour tous les maux de l'humanité. Au risque de sonner pour une grosse lourdingue, parce que ça fait 5 fois que je te le dis, c'est toi, c'est moi, c'est collectivement qu'on a fait cette expérience. Et on l'a accepté, cette expérience. Puisque nous sommes adultes, nous sommes donc responsables des conséquences de cette expérience-là. Enfin, je dis adulte, oui et non. En fait, on est beaucoup à penser que nous sommes seulement au 6e jour de la Genèse. Le 7e est dans un futur, et comme la ligne du temps n'existe pas vraiment, je peux pas te dire quand il arrivera. Mais en gros, l'humanité est encore jeune. Nous avons fait l'expérience de nous détacher de la figure paternelle, puis de la figure maternelle. Et aujourd'hui, en pleine crise d'adolescence, nous arrivons à l'âge adulte. Et c'est pour ça que le courant de féminisme prend toute son ampleur aujourd'hui. C'est parce que nous sommes en train d'arriver dans l'adulte. Nous sommes en train d'arriver dans cette responsabilisation-là. En réalité, notre histoire a toujours été écrite. Nous l'avons seulement jamais rien compris. Et c'est pas forcément notre faute, parce qu'elle a été manipulée et dévoyée par des centaines de milliers de personnes, notamment des religieux et des personnes au pouvoir, des partis politiques, afin de nous maintenir dans cette ignorance-là. Dans un courant bouddhiste dont le nom m'échappe totalement, il est fait mention que le royaume des animaux est le royaume de l'ignorance, et que le royaume des humains est celui des désirs. Ainsi, dans notre évolution, nous semblons arriver à la partie où nous sortons de cette identification à nos animaux internes, car toutes les souffrances et les ignorances inconscientes que nous avons, la Bible mentionne cela comme étant nos animaux internes. Si nous sortons de ce monde animal basé sur la souffrance, basé sur l'ignorance, pardon pour le lapsus, nous arrivons réellement dans l'incarnation et dans l'expérience des humains, à savoir faire face à ses désirs. Mais laisse-moi reprendre une idée hyper importante, celle que des personnes ont dévoyé la religion et les croyances. En fait, pour que tu comprennes réellement pourquoi ces personnes ont fait cela, il faut que je t'explique un autre principe que j'ai pas encore mentionné. Bon là, t'as bien compris qu'il y a un côté féminin et un côté masculin et que l'humanité a perdu son côté féminin. Nous sommes en quête de le retrouver. Nous sommes de plus en plus à le retrouver. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup plus de mouvements féministes aujourd'hui. En revanche, il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. C'est que ce côté masculin ou ce côté féminin, il est lui-même composé de 2 composantes. Moi, je les nomme blessé et sacré. Il y en a qui disent que c'est toxique aussi, tu as peut-être déjà entendu ce féminin toxique ou ce masculin toxique. Moi, j'aime pas trop ce terme. Mais, en gros, tu as un féminin sacré et un féminin blessé, et un masculin sacré et un masculin blessé. Lorsque toi, tu retrouves ton féminin, il est forcément blessé, puisqu'il a été oublié pendant des années. Et quand je dis retrouver, j'abuse un peu, parce qu'en réalité, il est réellement à l'intérieur de chacun d'entre nous. Mais il est aussi totalement blessé. Un féminin blessé va avoir une blessure dans l'abdomen, qui est la blessure de l'impuissance. Un féminin blessé va donner des comportements de retrait, de non-défense de soi, de sur-acceptation d'un milieu-environnement qui serait toxique ou inadéquat pour soi. Si t'as donc besoin de blâmer quelqu'un pour le harcèlement de rue, les viols, le racisme ou l'homophobie, tu peux blâmer ce féminin blessé, car c'est lui qui nous met dans cette impuissance d'agir. Le féminin blessé, c'est aussi la mauvaise gestion de la communication et des émotions, puisque le féminin est émotion et intuition. Un féminin blessé ne va pas écouter ni ses intuitions, ni ses émotions. Et cela va poser un tas de problèmes par la suite. Une autre des caractéristiques d'un féminin blessé en lien avec cette blessure de l'abdomen va être de sérieux manquements sur la sexualité. Aujourd'hui, notre sexualité est taboue, elle n'est pas enseignée, elle n'est pas discutée. Nous ne connaissons rien. La sexualité est complètement ignorée et vue comme perverse en dehors du chemin, car c'est bien cela que veut dire perverse. Mais comment pourrions-nous avoir une société fonctionnelle alors que l'idée même d'engendrer des enfants, qui est déterminant pour notre survie, est quelque chose de tabou? Cela n'a aucun sens. Le masculin blessé, quant à lui, puisque le masculin est la force et le pouvoir, un masculin blessé va aller dans des comportements de domination, de contrôle, de culpabilisation. En gros, la dictature, c'est clairement du masculin blessé. Et tous les jugements qu'on voit aujourd'hui, les femmes
qui s'attaquent entre elles, les hommes qui attaquent les femmes, le fait de culpabiliser quelqu'un, de se venger, le fait d'être systématiquement dans le contrôle, de ne pas faire confiance, de ne pas être serein, c'est bien cela, un masculin blessé. Je peux pas te faire la liste de tout parce que franchement ça prendrait des plombes. Mais globalement, rends-toi bien compte que si notre féminin est perdu et blessé, notre masculin est dans un état catastrophique aussi. Un masculin blessé a une blessure au niveau du cœur, il ferme son cœur et dans l'incapacité d'aimer, d'exprimer de la douceur ou de la lenteur. C'est non seulement catastrophique, mais je trouve ça d'une tristesse incroyable. Mais le pire, c'est que cela témoigne d'une réalité concrète. Clairement, nous sommes incapables de nous mettre en lien les uns avec les autres. Nous manquons constamment et de compassion et de sympathie, et surtout d'empathie. Nous sommes dans une course à la souffrance permanente, dans la hiérarchisation de tout ce qui nous arrive. Mais ce qui m'amuse beaucoup, dans les religions et le symbolisme, c'est de voir comment les idées, à travers le temps, ont quand même voyagé, et comme nous avons, si nous cherchons vraiment, avec une envie de trouver, la possibilité de voir. Là où l'humanité a pris le nom d'homme, nous comprenons bien que nous sommes détachés de notre féminin. Et là où l'homme, le mâle, a la même signification en hébreu que le verbe se souvenir, nous voyons que, dans le masculin, nous avons besoin de nous souvenir de notre plein potentiel. Nous avons besoin de nous souvenir du vide, du féminin, et de devenir cet arbre sacré divin. Se souvenir de l'arbre divin pour en devenir le fruit. Nous sommes des dieux en devenir. Je trouve cela magnifique et je tiens énormément à remercier le travail colossal d'Annick de Souzenel, car c'est bien elle qui a traduit et retraduit la Bible depuis l'hébreu et qui a fait ce travail de recherche grandiose. Moi, mon taf, c'est simplement de te le vulgariser un peu et de te le rendre un peu plus accessible, sans que tu aies besoin d'avoir un bac plus 12 en littérature pour comprendre ce qui est écrit. On résume, le masculin est ultra important, mais autant que le féminin. Et en fait, le masculin il pourra jamais être sacré si en face de lui, il n'y a pas un féminin qui est aussi sacré. Devenir Dieu accompli ne peut pas être atteint sans avoir ces deux polarités-là qui sont parfaitement alignées. T'auras jamais un masculin sacré qui est solitaire. D'ailleurs, dans toutes les grandes religions ou les textes sacrés, il est toujours fait mention d'une trinité. Le masculin, le féminin et l'union des deux qui donne le fils. C'est Isis, Osiris et Horus. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans la Bible, ces trois concepts sont masculins parce que nous vivons dans ce patriarcat-là. C'est propre à notre histoire, à nous. Mais en réalité, les mots, ils sont pas genrés. Dans la langue hébraïque, le féminin et le masculin n'existent pas. Mais si notre quête à nous est d'être le Saint-Esprit, alors il nous faut bien les deux principes au-dessus. Le problème, c'est que les textes sacrés sont associés aux religions. Et aujourd'hui, pardon, mais les religions sont dégueulasses. Nous avons manqué de transmission. Ces textes sont incompréhensibles car ils ont été mal traduits, ils ont été dévoyés et ils ont été utilisés à tort et à travers pour justifier un ego humain ou un ego spirituel, mais jamais l'amour inconditionnel. Alors que c'est bien cela que décrit les textes sacrés, un amour inconditionnel. Si tu lis dans un texte quelque chose que tu ne comprends pas et qui te semble abject, c'est que tu ne l'as pas compris correctement, car ça n'a aucun sens qu'un texte sacré, divin, fasse l'éloge d'une violence. Je vais te donner un exemple. Par exemple, beaucoup pensent aujourd'hui que la Bible légitime l'inceste, car il y est fait mention de nombreux couples où les personnages sont d'abord frères et sœurs avant d'être époux et épouses. Si tu prends ça au premier degré et au pied de la lettre, oui, effectivement, c'est abject, mais en réalité, nous n'avons rien compris, c'est pas du tout cela dont il est fait mention. Il est fait mention de couples qui ne sont pas encore alignés avec leur féminin et leur masculin sacré, qui sont en devenir. Alors dans ce cas-là, tes partenaires sont étiquetés comme étant ton frère ou ta sœur. Puis ces personnages, à travers différentes épreuves, vont s'aligner et devenir de plus en plus divins. En devenant divins, alors leur relation avec leur partenaire change. Et c'est à ce moment-là que leurs partenaires deviennent
époux et épouse. C'est seulement lorsque Sarah passe de l'état de sœur à épouse d'Abraham que celle-ci est en capacité d'enfanter. Nous pensons à un enfant physique, mais peu importe, il faut y voir un enfant métaphorique. Un enfant, Isaac, qui devient fils d'hommes et de femmes, oui certes biologique, mais également beaucoup plus aligné et plus divin, beaucoup plus au clair avec leur féminin et leur masculin divin et sacré que la plupart des autres personnes. Pardonne-moi pour l'écho du vieux bruit, j'étais tellement prise dans ce que je disais que je me suis tapée dans le verre à côté de moi sans m'en rendre compte. En fait, ça devrait t'étonner qu'à moitié, car aujourd'hui, tout est tellement dévoyé. Nous avons réussi à vous faire croire que les émotions, puisqu'elles étaient féminines, étaient mauvaises, qu'une personne se devait de réfléchir avec sa raison et non avec son cœur. Nous avons fait en sorte de te faire croire que tu devais volontairement te couper de ces émotions pour être une bonne personne. Et bien sûr, notre masculin blessé a tout fait pour contrôler et dominer cela. Et dominer ne peut pas aller de mise avec le fait d'avoir tort. Au contraire, il faut que j'ai toujours raison. Sans avoir tort, je ne peux pas avoir d'humilité. Sans humilité, je ne peux pas avoir la force de remettre en question tout ce monde qui m'entoure, car je m'effondrerai. Bref, nous avons tous ce chemin à faire. Ce n'est pas parce que les femmes sont un peu plus proches de leur féminin et que les hommes sont un peu plus proches de leur masculin que c'est la mission des femmes que de reconnecter l'humanité à son féminin. Merci de nous laisser tranquilles. Nous n'avons pas une charge morale ou religieuse à tous vous aider à trouver ce féminin. C'est une quête personnelle. Et si tu veux rester convaincu, toi homme, que tu n'as pas besoin de ton féminin, grand bien t'en fasse. Mais alors s'il te plaît, reste dans ton coin. Alors oui, beaucoup sont les chamans qui nous disent que la salvation de l'humanité va passer par les femmes. Mais il va passer par ce féminin sacré-là, pas par quelque chose de biologique. En fait, d'une façon générale, tu peux partir du principe que rien ne va trouver sa salvation dans une quête biologique, puisque l'idée, c'est d'arriver à Dieu. L'idée, ce n'est pas de croire dans un Dieu unique ou de t'affilier à n'importe quelle religion, mais juste de pressentir, de ressentir qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose comme ce grand attracteur qui nous attire et qui nous pousse, un élan de vie à l'intérieur de nous, la création des consciences que nous ne sommes pas capables d'appréhender aujourd'hui. Nous avons tous, hommes et femmes, ce besoin de retrouver cette divinité-là à l'intérieur de nous. L'idée, c'est de se mettre en lien, de comprendre que nous sommes fondamentalement la même chose et que hommes et femmes, nous sommes perdus dans cette quête du féminin et que ce n'est pas plus dur pour les femmes ou plus dur pour les hommes que de le retrouver. C'est dur pour l'humanité. Est-ce qu'on peut arrêter 2 secondes de se taper dessus et se rendre compte que nous sommes tous en train de faire la même quête ? Puisque ton âme n'est pas capable d'emmagasiner des expériences et de se souvenir, elle va créer des avatars. Ta personnalité aujourd'hui, je suis un avatar de mon âme, comme tu es un avatar de ton âme. Et mon avatar, dans cette vie-là, a pris la forme d'une femme. Mais j'imagine que dans des milliers d'autres vies, j'ai été à la fois et femme et homme. Pour comprendre réellement que ça n'a pas été plus facile de retrouver ce féminin dans mes vies de femme que dans mes vies d'homme, puisque manifestement, je suis toujours là en train de te parler aujourd'hui. Je ne suis pas encore, et j'attire ton attention sur le mot encore, le Dalai Lama. La question que nous devons nous poser n'est pas de savoir est-ce que je suis une femme ou est-ce que je suis un homme, est-ce que je me sens femme ou est-ce que je me sens homme, mais plutôt comment je vais retrouver ces qualités de féminin et de masculin dans mon quotidien. Là, je ne suis pas du tout en train de nier les combats des personnes trans ou des personnes cis, absolument pas. Je dis bien que ce n'est pas cela que mentionne la Bible, que au final, que tu te sentes femme ou que tu te sentes homme, ce n'est pas ça l'important. Nous ne devrions pas t'attaquer ou se focaliser sur notre genre. Nous devrions nous focaliser sur les parties de nous féminines et les parties de nous masculines qui sont absentes, qui sont meurtries ou qui sont complètement dévoyées. Mais comment je vais composer au quotidien avec cette partie féminine-là ? D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une pensée que j'ai vraiment envie de te partager.
J'arrive jamais à correctement prononcer son nom, donc je m'excuse, mais c'est une pensée qui nous vient d'Eckhart Tolle. Il nous explique, avec ces mots tout à fait justes, que nous avons tous un corps de souffrance personnelle. J'ai le mien et tu as le tien. Mais, au-delà de nous, il existe des corps de souffrance collectifs, une espèce d'égrégore où résiderait toute la souffrance collective des hommes et toute la souffrance collective des femmes. Là, je te fais bien mention des personnes genrées masculins et des personnes genrées féminines. Alors, nous faisons toute notre petite partie pour, lorsque nous transmutons notre souffrance personnelle, transmuter une partie du corps de souffrance. Et tu le vois venir, le corps de souffrance féminin est bien plus important que celui masculin. Et l'idée que je trouve trop cool, c'est que Eckhart Tolle nous explique que quand les femmes ont leurs règles, elles sont prises d'assaut par ce corps féminin qui demande à être transmuté. Parce que si la quête est le féminin, nous l'avons transformé dans une vendetta contre la femme biologique. Ainsi, la femme biologique est porteuse d'énormément de souffrances. Et c'est cela que nous devons transmuter dans l'amour. Lorsque nous, femmes, nous avons nos règles. Et bien que cela soit un travail de femme à faire, nous avons complètement besoin de l'aide ou à minima du soutien des hommes. Je ne suis pas du tout et je ne serai jamais en train de dire que le corps de souffrance masculin n'existe pas. Je ne dis pas que les hommes ne souffrent pas, je dis que les femmes ont plus souffert et nous avons besoin d'aide. Et si je nous mets en compétition, c'est parce que réellement il y a une hiérarchie. Ce n'est pas juste pour dénigrer les souffrances de l'homme. Et donc, s'il te plaît, toi, humain en face de moi qui m'écoute, homme comme femme, quand tu entends quelqu'un parler de sa souffrance, s'il te plaît, laisse-la parler de sa souffrance à elle. S'il te plaît, ne la ramène pas à ce que toi tu as vécu. Et si je trouve cette idée trop cool, c'est pas du tout parce que je suis maso, mais c'est que tant qu'il y a des femmes qui souffriront de douleurs de règles, on aura là le super témoin qu'on n'a toujours pas réconcilié notre féminin. C'est hyper logique puisque les menstruations sont un cycle de nettoyage et que tout est toujours lié, le corps et l'émotionnel. Alors je suis désolée, c'est toi qui m'écoutes, c'est la PLS totale pendant ces jours-là, mais vraiment, et là je te parle en tant que témoin de ce que j'observe chez moi, plus tu vas te reconnecter avec tes émotions, plus tu vas leur donner de l'amour, plus tu vas écouter tes intuitions, plus tu vas mettre tes limites, plus tu vas te sentir forte et sortir de cette impuissance-là, plus tu vas retrouver ta souveraineté et moins t'auras mal. De la même façon que plus tu vas mettre dans ta communication du silence et de l'accueil de l'autre, soit des qualités de féminin sacré, et plus tu te sentiras en harmonie dans ta vie et moins tu auras mal. Mais cela c'est valable aussi pour les hommes, même si je n'ai pas du tout de conscience à l'heure actuelle où je te parle d'un espèce d'équivalent des règles pour les hommes, ils sont quand même tout le temps en train de pâtir d'un féminin blessé. Alors maintenant, j'ouvre une autre parenthèse complètement perchée, mais j'ai trop envie de te raconter le rêve que j'ai fait il y a quelque temps. Dans ce rêve-là, on me demandait d'aller chercher le Saint Graal, et moi, ça fait vraiment pas longtemps que je n'associe plus la religion judéo-chrétienne avec quelque chose de malsain. C'est hyper récent chez moi. Mais le Saint Graal, c'est, je sais pas pourquoi, un symbole qui m'a toujours parlé. D'ailleurs, je l'ai tatoué, entre autres, dans mon dos. Et si le Saint Graal n'est certainement pas un bocal à anchois, dans tous les cas, c'est un réceptacle. Je ne pense pas du tout que ce soit un verre ou quelque chose de physique, mais métaphoriquement, c'est quelque chose qui a reçu le sang du Christ. L'expression de la transparence à la lumière et recueilli dans un réceptacle. Et si tu as suivi et compris un tout petit peu ce podcast, qu'est-ce que le Saint Graal ? C'est simplement le féminin. Mon rêve m'indiquait simplement que ma quête, comme la tienne, c'est de retrouver ce féminin-là. Voilà, je pourrais franchement m'étaler pendant des plombes sur le sujet. Voilà, alors je vais plutôt te laisser écouter, réécouter ce podcast, le partager, commenter tes réactions à chaud ou à froid, même si elles sont empreintes d'une émotion. Ce que tu as à dire sur le sujet m'intéresse réellement. Je ferai tout ce que je peux pour réellement t'accueillir et t'écouter comme tu le mérites. Moi, je te remercie sincèrement d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et d'avoir essayé de maîtriser ces concepts qui sont super complexes.
Et même si je te le traduis comme ça, je crois pas que c'est facile pour moi non plus. Et j'ai une espèce de bienveillance et d'émotion à ton égard, parce que je me dis que certainement que comme moi, t'as passé une bonne partie de ta vie, si ce n'est toute ta vie, dans cette ombre de cette religion-là, à pas comprendre ce qui se passait actuellement. Et du coup, je te souhaite un superbe chemin de reconnexion avec toi-même. N'oublie pas, va vers toi, tu es la seule qui compte. Comme d'hab, je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit. Je te remercie sincèrement pour ton écoute. J'espère vraiment que tu vas bien. En tout cas, je te le souhaite. Je te dis merci encore. Au fait, je t'ai remercié déjà. Je te dis merci et à bientôt, j'espère. Salut!